je ne vais pas commencer par ce que vous attendez. Comme à Bagabo, on va commencer par qu'est-ce qu'on est venu nous porter comme message. Pourquoi nous voulons que notre outil soit un outil qui nous permette, en 2020, c'est-à-dire après-demain, de revenir aux affaires. Et qu'est-ce que chacun de nous doit faire? C'est ça que on va commencer par là. Mais pour cela, c'est Éloi, on a déjà résumé, mais il va jeter les premières bases pour qu'on discute. Et moi, dans un deuxième temps, je vais vous dire comment va notre Woody. Mais j'ai dit notre Woody, mais ce que j'ai dit, c'est pas bien. Il est Woody international. Donc, voilà les deux points. Éloi présente, enchaîne par nos atouts de base. Nous faisons la tournée. Il y a quelque temps, nous étions à Saïdoua. Avant cela, nous étions à Bazoua. Sur ce que c'est une fédération, vous le savez certainement, mais la répétition est pédagogique. Donc, on va vous dire un peu ce que c'est une fédération, comment doit marcher une fédération, une section. Mais avant cela, je vais vous faire le devoir de présenter l'équipe. Juste à ma gauche, à hauteur du cabinet du VP Akoun Laurent. À côté de lui, Esther Assalé Lago. Esther Lago, épouse Assalé, l'assistante du cabinet du VP Laurent Akoun. Elle est membre de la fédération de Dabou. Elle est membre du comité central de Botro et elle est membre du cabinet du VP Akoun Laurent. Et moi-même, bon, je suis votre fils, je suis de Baïdjo, tout près, éloigné à Calais. Je suis le directeur de cabinet du VP Akoun Laurent. Mais il est bon que de temps en temps on fasse ce qu'on appelle une piqûre de rappel pour que les choses soient fixées. Alors, avant de dire ce que c'est une fédération, quelle est notre identité, l'identité du FPI? Nous nous considérons comme un parti de gauche. Vous le savez ça. Nous sommes un parti de gauche. Et la doctrine du parti, c'est le socialisme démocratique. Ce n'est pas le socialisme, ce n'est pas le communisme, mais c'est le socialisme démocratique. Notre principe, c'est que nous prenons une économie de marché. Il y a la liberté d'entreprendre, mais en même temps, l'État régule les grands équilibres économiques. Donc l'État a une part importante dans la régulation de l'économie. Ce n'est pas la liberté totale, comme ceux qui prennent l'économie libérale. Nous, c'est une économie sociale de marché, où l'État a une part importante. Le FPI veut bâtir une société. Laquelle? Quelle société nous voulons bâtir? Une société libérée. Libérée de qui? De quoi? Libérée du joug colonial. Nous voulons une société libérée du joug colonial. Nous voulons aussi une société libératrice, c'est-à-dire qui libère l'homme. Et enfin, nous voulons une société de liberté, où chacun est libre d'entreprendre, où chacun est libre de faire ce pourquoi, ce à quoi il rêve, pour son épanouissement personnel. Laurent Gbagbo a écrit un livre. Il a parlé de la prise du pouvoir d'État par la démocratie, par la voie pacifique. Certains ont prôné la violence. Nous ne prenons pas la violence. Nous voulons la prise du pouvoir d'État de façon pacifique, par les élections. Mais en même temps, nous voulons une société riche. Une société riche, ça veut dire quoi? Que nous-mêmes, nous soyons
les initiateurs de cette richesse. Que nous soyons maîtres de nos richesses, maîtres de nos ressources naturelles. Et nous voulons une société saine, une société fondée sur une population qui se soigne, une population qui est capable de trouver les structures sanitaires pour se soigner. Enfin, nous voulons une société de justice. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Une société de justice. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que nous sommes dans une société de justice où on emprisonne à tout moment? Il suffit que tu critiques. Si ça ne plaît pas, on t'embastille. Le FPI veut une société de justice. Quand le président Gbagbo était au pouvoir, on n'a pas emprisonné un seul journaliste. Pas un seul journaliste n'a été emprisonné. Mais aujourd'hui, combien de journalistes n'ont pas fait la prison? Donc nous voulons une société de justice. Voici le type de société que prône le FPI. Vous pouvez prendre note, mais on va vous laisser ces documents-là pour que, après, vous puissiez les reproduire, que chacun des organes qui gère le FPI. Il y a deux types d'organes. Il y a les organes centraux, et puis il y a les organes de base, les structures de base. Dans les organes centraux, nous avons 4 organes de direction. 4 organes de direction, un organe de contrôle, un organe consultatif et une institution de formation. Je vais le dire tout à l'heure. Et dans les 4 organes de direction, nous avons le congrès. Et si certains parmi vous ont participé au congrès de Moscou, c'est l'organe de décision. Le congrès, c'est l'instance suprême. Entre deux congrès, on a la convention. Ensuite, le comité central, c'est un peu du Parlement. Et parmi vous, voilà, il y a des membres du comité central. Et parmi vous, il y a certainement des membres du comité central. Et puis, on a le secrétaire général. C'est le secrétaire général qui exécute au quotidien les recommandations du congrès, qui met en œuvre les recommandations du congrès. Les autres organes centraux, on a le comité de contrôle, qui est complètement différent du secrétaire général. C'est un instrument de contrôle. On a le conseil politique permanent, CCP, qui n'est pas encore tout à fait fonctionnel. Et enfin, on a une institution de formation, l'école du parti. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que doit faire l'école du parti, la formation, pour que les militants soient informés de tout ce qui se passe, pour que les militants aient une connaissance des structures du fonctionnement du parti. Voilà donc les organes centraux. Les organes de base, il y en a 3. La fédération, en dessous de la fédération, les sections, et après les sections, les comités de base. Donc, on va parler rapidement de la fédération, un peu plus de la fédération, et puis les sections, et légèrement les comités de base. Alors, pourquoi une fédération? Pourquoi il nous faut une fédération? La fédération aujourd'hui, on va dire, c'est le maillon indispensable pour organiser les militants. Organiser les militants autour de la circonscription électorale. Avant, c'était le département. Aujourd'hui, c'est la circonscription électorale. C'est autour de cette circonscription que la fédération doit trouver son point d'ancrage. Donc, la fédération, aujourd'hui, on a 205 fédérations. Voilà. Donc, définies autour des circonscriptions électorales. Pourquoi une fédération? D'abord, organiser, encadrer et animer les sections. Votre rôle en tant que bureau de la fédération, c'est organiser, encadrer, animer les sections. C'est très important.
Les sections doivent vivre. On ne veut pas de sections théoriques sur le papier. On veut des sections qui aient une vie. Des sections qui marchent. Des sections qui fonctionnent. Donc le rôle de la fédération, c'est d'abord organiser, animer les sections. Assurer la maîtrise de la circonscription électorale. Assurer la maîtrise de la circonscription électorale. Pourquoi? Parce qu'un parti politique, c'est d'abord en vue de gagner des élections. Le parti politique, c'est gagner les élections. Et pour gagner les élections, il faut avoir la maîtrise de la circonscription électorale. Autrement dit, on peut aller plus loin. Vous devez faire une monographie de votre circonscription électorale. Quelle est la population de cette circonscription électorale? Qui sont les électeurs? Où se situent les bureaux de vote? Vous devez connaître le nombre de bureaux de vote. Donc la fédération doit avoir la maîtrise totale du terrain. C'est ce qui va vous permettre, je dis vous, mais c'est nous tous, c'est ce qui va nous permettre de gagner les élections. Organiser le recrutement des militants. C'est une tâche importante, le VP va y revenir. Mais le rôle d'une section et d'une fédération, c'est d'abord de recruter. S'il n'y a pas de militants, il n'y a pas de section. S'il n'y a pas de section, il n'y a pas de fédération. Mais aujourd'hui, c'est encore plus important parce que 2020, c'est dans un an, hein, c'est pas loin. Donc la fédération doit recruter. Avec la crise de 2011, on a eu beaucoup de soucis. Les sections, les comités de base ont été décapités. Donc aujourd'hui, le rôle de la fédération et des sections, c'est de recruter. C'est une tâche prioritaire et le VP va y revenir. Le rôle de la fédération, c'est de mettre en œuvre les recommandations du Congrès. Bon, ça, c'est vraiment la première tâche. Mettre en œuvre les recommandations du Congrès. On est sorti de Mossou. Quelles sont les recommandations de Mossou? Et donc, pendant les 3 années à venir, d'un congrès à un autre, c'est de mettre en œuvre les recommandations du Congrès. Et puis, bon, ce n'est pas une tâche moins importante, mais assurer la gouvernance administrative. On va insister là-dessus. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de savoir si vos structures de base fonctionnent. La gouvernance administrative, ça veut dire quoi? Lorsqu'on fait une réunion, on fait une liste de présence. 1. 2, on fait un compte rendu. Compte rendu de réunion. 3, on archive. 4, on informe la direction de ce qu'on fait. La gouvernance administrative, c'est cela. On ne sort pas d'une réunion sans qu'on ne sache qui a participé à cette réunion. Entre 2 réunions, on doit savoir qu'est-ce qu'on a dit à la réunion précédente. Quelles ont été les recommandations, quelles sont les décisions prises à la réunion précédente. De sorte que quand on arrive à la prochaine réunion, on fait d'abord la lecture du PV pour se rafraîchir la mémoire. Qu'est-ce qu'on avait décidé? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Pourquoi? Et je disais hier à Lio qu'il y a une méthode simple